Alors, on va parler aujourd'hui du couple. Non seulement sur la signification, d'après la Torah, du couple, mais aussi comment réparer des problèmes de Shlom Bayit, en tous les cas peut-être des axes de pensée, des kivouns que les chazal, que nos sages nous donnent pour essayer d'améliorer la relation de couple. Mais avant ça, l'essence même du couple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Dieu crée un humain à double facette, au point qu'on doit vivre ensemble, un homme, une femme, se mettre dans la même maison? Je veux dire, quel est le sens de cela? Et pire que cela, si c'était encore qu'une question de reproduction de l'espèce, on serait pas obligé de vivre ensemble. Au point où la Gemara nous dit, vous savez qu'il y a Kebiechol, une faute d'orthographe dans la Torah, puisqu'on dit Vaïtser. Normalement, Vaïtser, chaque fois qu'il écrit Vaïtser, il créa. C'est avec un seul yud. Quand il y a Vaïtser Adam, l'homme, Dieu crée à l'homme, il y a deux yud. Et ces deux yud font l'objet d'une réflexion dans le Talmud. Pourquoi deux yud? À un moment donné, la Gemara veut dire le bien et le mal. L'homme est double parce qu'il est constitué par Yetzer Tov, Yetzer Hara, le bien, le mal, la lutte entre le bien et le mal, les ténèbres, les lumières, etc. Et la Gemara dit non. Non, parce que même chez les animaux, il y a des animaux qui sont gentils, des animaux qui sont méchants. Chez les animaux eux-mêmes, c'est incroyable cette Gemara. Elle dit que l'enjeu éthique, le combat entre le bien et le mal ne traverse pas simplement l'humanité, elle est présente dans l'animalité. Au point, il y a des chiens qui sont gentils, des chiens qui sont méchants, des chiens qui mordent et des chiens qui lèchent, des chiens qui sauvent leur maître et des chiens qui trahissent leur maître. Donc, le bien et le mal, ce n'est pas le propre de l'homme. Alors, elle dit deux autres réponses. Rashi en amène une quatrième. Rashi dit Olam Haba, Olam Hazé. Mais la Gemara donne deux autres réponses. Elle dit c'est un écartèlement de oi, des deux yud, c'est deux cris de oi, le haut et le bas. Mais celle du milieu, la deuxième réponse, c'est de dire le féminin et le masculin. Le vaïtser avec deux yud, la dualité, l'ubiquité humaine, la dualité humaine, le fait que l'homme soit double, que l'humanité soit double, c'est l'homme et la femme. Ce qui est incompréhensible dans la mesure où là, la Gemara aurait dû surenchérir et dire mais non, chez les animaux aussi, il y a du féminin et du masculin. La Gemara aurait dû répondre ça de la même façon, de façon presque surprenante. C'est un chidouche, c'est une nouveauté que de dire que chez les animaux il y a du bien et du mal, mais qu'il y ait du féminin et du masculin. N'importe quel biologiste, n'importe quel zoologiste vous le dira, un zoologue vous le dira. Donc il y a du féminin et du masculin chez les animaux. Comment se fait-il que la Gemara dise non? L'essence de l'explication de la dualité humaine, c'est le féminin et le masculin qui est propre à l'homme et pas qui n'a aucun rapport avec les animaux. Donc on ne parle pas du tout ici du féminin et du masculin en tant que possibilité biologique de reproduction de l'espèce, c'est le processus naturel qui fait qu'un homme donne sa semence et que que la femme transforme cette semence en procréature qui va permettre à l'espèce de perdurer. Non, la Gemara, et c'était tellement évident que la Gemara ne parlait pas de ça, que la Gemara ne rétorque pas que chez les animaux aussi, il y a du féminin et du masculin. Donc, le féminin et le masculin chez l'homme et la femme serait une dimension de construction de l'humanité, de construction de l'identité de l'homme ou de la femme, de l'humanité, au point où certains veulent dire que pour vous, la mitzvah de procréer n'est pas une mitzvah comme les autres mitzvahs. Là. C'est une mitzvah comme les autres mitzvahs. Il faudrait la faire à 13 ans. On peut pas étudier. Il y a une halakha que quand on étudie la Torah, on a le droit de repousser le temps du mariage. Non. C'est pour vous, la multiplication, c'est une dimension de construction de l'humanité à travers aussi la multiplication de l'espèce. Bien entendu, sinon on mourrait tous. Mais c'est pas l'essentiel. L'homme construit la femme construit l'homme. Le couple serait le lieu de la construction même de l'humanité, ce qui n'existe absolument pas chez les animaux. Il n'y a pas de construction de l'identité du cheval, de la race chevaline, ou de la race bovine ou ovine, ou bien des singes, ou des vivipares, ou des oiseaux, entre le féminin et le masculin, ou dans les insectes. Rien du tout! Chaque insecte, le mâle et la femelle, chaque animal, le tigre, la tigresse, le lion, la lionne, existent en tant que lion et lionne. Elles ne peuvent pas se bâtir à partir du féminin et du masculin. L'homme se bâtit à partir du féminin et masculin. Alors ça, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En d'autres termes, l'homme devient lui-même à travers le mariage, ça tout le monde le comprend et tout le monde le dit. On le dit dans tous les brachot. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
Alors, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre cette notion-là qui est fondamentale pour notre vie quotidienne, quand on vit tous les jours avec notre conjoint. Alors, il est écrit dans la Torah, la première fois, il y a 10 vayomer, enfin, il y a 9 vayomer, et le 10e Mahamar, il y a 10 paroles de la création du monde. 9 fois Dieu dit vayomer, dit, ça veut dire Dieu a dit, et une 10e fois Bereshit, qui est aussi un Mahamar. Il y a 10 Mahamar. Un des 10 Mahamar, c'est vayomer Hashem, lo tov Adam liot levado. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et c'est pour ça que je vais lui créer Ezer Kenegdo, je vais lui créer une aide contre lui-même. C'est qu'une des 10 paroles de la création, c'est la formule, l'aphorisme, le propos de dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que c'est un caractère ontologique essentiel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc que la femme soit seule aussi. C'est quelque chose qui est inhérent à la création. La solitude de l'homme serait un désastre dans la création elle-même. Pourquoi? Rachid nous dit tout de suite, il nous dit, parce que Dieu est unique en haut. Si l'homme était unique en bas, eh ben, il y aurait une dualité entre le divin. Dieu préserve une sorte de deux réchouillottes. Il y aurait donc une sorte de dualité entre le Dieu et l'homme. Dieu préserve. Donc, ce que fait la dualité humaine, le fait que l'homme soit duo, soit homme-femme, c'est qu'il empêche une confusion entre Dieu et l'homme. On commence à toucher un petit peu au problème. Quand l'homme est seul, pour dire les choses bêtement, mais en tous les cas, ça a le mérite de se faire comprendre, quand l'homme est seul, il se prend pour Dieu. Quand la femme est seule, elle se prend pour Dieu. L'homme et la femme relativisent la situation existentielle de l'homme et la femme qui leur permettent d'accéder à la véritable unité divine et à relativiser l'absolu de leur existence. C'est le premier secret du couple. Le couple est là pour arracher l'homme de l'illusion de sa divinité, de l'illusion de son absolu. Quand un homme est seul, quand une femme est seule, elle vit une expérience où elle est la totalité de l'être. Le fait d'introduire dans le champ de son existence de façon si essentielle dans un mode de vie du couple oblige l'homme à comprendre qu'il n'est pas l'absolu, qu'il n'est pas la totalité, qu'il est dans le relatif de l'existence et qu'il doit s'en référer au vrai absolu qui est Dieu. Voilà le premier tikkun du couple. Et donc plus profondément, le couple nous fait toucher à Dieu, à la véritable compréhension de l'unité de l'absolu. C'est grâce à la vie de couple que je peux enfin comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu. Et quand l'homme comprend véritablement ce que c'est que Dieu, il devient un homme, il bâtit son identité humaine, parce que l'essence de l'homme, c'est d'être le reflet de Dieu sur terre, la conscience de la divinité sur terre. Donc le couple ici a une fonction extraordinaire. Il a pour fonction principale de casser l'égotisme, de casser l'égoïsme, de casser l'illusion d'une toute-puissance, pour donner à l'homme l'ouverture à l'altérité, à l'autre, qui l'ouvre à la radicale altérité qui est Dieu. D'ailleurs, c'est pas un hasard si dans les sociétés contemporaines modernes occidentales, on se marie de moins en moins. C'est pas juste à cause des questions de liberté de mœurs ou socio-économique, comme certains sociologues voudraient le faire croire. C'est parce qu'au fond, on cherche à nier Dieu et donc à remplacer la divinité par soi-même. Et quand on est un Dieu absolu, on n'a pas besoin de se marier. On n'a pas besoin de partager. On n'a pas besoin de chercher autre chose que son propre bien-être, etc. Ça nous arrive à l'horreur humanus, l'humain horrible, le scorpion à visage humain, qui est le contemporain aujourd'hui de fait d'égoïsme, de nullité absolue, où la personne n'est là que pour se repaître de son petit ego et de son petit plaisir et de son petit bien-être et de sa petite sécurité sociale. L'horreur absolue, un tigre galopant dans la forêt est beaucoup plus beau que ce genre d'humain que l'Occident a produit, et que la Torah, bénie soit-elle, nous sauve. Donc c'est la première dimension du couple, c'est de donner à l'homme une dimension où il s'arrache de cette médiocrité, de se croire pour le centre de l'univers, et pour l'ouvrir au vrai infini, à Dieu, à l'altérité, à l'humilité, à l'élégance de l'humilité. Première fonction du couple. Deuxième fonction du couple, c'est deux Yud. C'est de Yud. Fait que couple, en français, vient du mot hébreu,
qui veut dire kafoul. Kafoul, ça veut dire double. La dualité, justement. Kafoul. Or, où est-ce qu'on entend ce mot la première fois de kafoul dans la Torah? C'est dans Maharat à Marpella. Marpella, le caveau des patriarches à Hebron, dont littéralement il faudrait traduire Maharat, la grotte, à Marpella, dédoublée. Rachid dit pourquoi dédoublée? Dédoublée parce qu'il y a deux niveaux architecturaux. Il y a des caveaux en bas, des caveaux en haut. Bon, la Gemara dit déjà ça. Dédoublée parce que tous les couples sont là-bas. Adam, Chava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Il y a 4 Anakim, 4 couples des Anakim. Mais dédoublé parce que le mont, le Marat Marpella à Hebron, c'est le lieu de la rencontre, un lieu de jonction entre le paradis et la terre. Belle définition du mariage. On devrait dire, comment vous définirez le mariage? C'est un lieu de jonction entre le paradis et la terre, entre le ciel et entre la transcendance et l'immanence, entre l'au-delà et l'au-deçà, entre le réel et l'au-delà du réel, entre le fini et l'infini, entre cette toute double dimension. Le double comme essence étant, non pas 1 plus 1 font 1, non pas 1 plus 1 font 2, c'est grave erreur, mais 1 plus 1 font double. Ça veut dire la même chose qui se répète en 2 fois. Ça veut dire être capable d'être plus grand, d'être capable, je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, tu vis un moment qui est en même temps un moment complètement inscrit dans la réalité, inscrit dans la temporalité, inscrit dans l'éphémérité. C'est un moment qui va partir. Mais en même temps, ce moment qui va partir, qui passe, qui est dans le réel, qui est dans la vie de tous les jours. Il est le reflet d'une dimension d'éternité que je ne perdrai jamais. Je sais que c'est l'écho de quelque chose qui est éternel. L'écho de quelque chose qui est éternel. C'est ça la vie du double. La vie du double, c'est de vivre en même temps Olamazé, Olamaba, au même instant, au même moment. C'est la capacité du dédoublement. Le Marat Marpella était la capacité du dédoublement. C'est quoi la capacité du dédoublement? Du kafoul. Le kafoul, c'est cette capacité d'être en même temps soi et l'autre. Mais être l'autre au niveau où c'est moi et l'autre. Le grand tzaddik ressent la douleur de l'autre et la joie de l'autre comme si c'était sa propre joie et sa propre douleur. C'est ça, être double, kafoul, l'expérience du kafoul. Au point où les Imaot qui créaient le peuple d'Israël, les 12 tribus, les 2 shfachot, les 2 esclaves, Zilpa et Bila, Zilpa pour Léa, Bila pour Rachel, étaient les servantes. Elles ont créé 4 tribus d'Israël, ces servantes. Or, normalement, dans la halakha, le fils d'une chifra knaanite, un digne de Evet Knani, il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Un juif, même le plus caché au monde, qui a un enfant avec une esclave, l'enfant est goy. Il n'est pas goy, il est Evet Knani, il est esclave. Il n'est pas comme un goy, mais il n'est pas juif non plus, il est obligé des mitzvot et tout, mais il n'est pas juif. Il est Evet Knani. Comment ça se fait que 4 des 12 tribus d'Israël sont des esclaves? Puis Allah, non! Non, parce que Bila, c'était le double de Rachel. Et Zilpa, c'était le kafoul, le double de Léa. Au point où Léa aimait tellement Zilpa, elle était tellement dans Zilpa, que l'enfant qui est né de Zilpa, c'était comme l'enfant qui était né dans son ventre à Léa. Et Rachel a tellement investi son existence dans Bila pour avoir une progéniture avec Jacob, que l'enfant qui est né de Bila, c'était son enfant. Bon, Al-Pi Halakha, aujourd'hui, c'est impossible. Personne n'est au niveau des matriarches pour avoir une conscience du double au point où elle transforme le réel, où l'autre devient moi-même, au point où l'enfant de l'autre, c'est mon enfant. Il n'y a que 2 Imaot. Les 12 tribus, je veux dire. Arba Imaot, mais il n'y a que 2. Zilpa et Bila, c'est pas des Imaot. C'est des doubles de Rachel et de Léa. Au point où leurs enfants, c'était les enfants de Rachel, les enfants de Léa. C'est ça, cette dimension du double. Extraordinaire dimension du double. Au point où il est écrit dans le Midrash que Dieu a voulu créer au début l'homme et la femme comme 2 entités séparées. Il a vu que ce serait la guerre, qu'il y aurait les Amazones contre les hommes, qu'il y aurait la guerre. Comme il ne voulait pas la guerre, il a créé à partir de la côte de l'homme, d'une unité, l'homme et la femme. Mais c'est très étrange. Parce que chaque fois qu'il a écrit dans le temps, Allah b'marshavatrila, Dieu pensait faire comme cela. C'est que c'était mieux de faire comme cela. Simplement, comme il y a un problème technique, on va se faire la guerre, il vaut mieux faire Bidi Avad,
A posteriori, on va créer, c'est pas terrible, mais on va le faire quand même, à partir d'un même tronc. Or, si on pose la question à n'importe qui dans la rue, qu'est-ce qui est mieux? Que l'humanité féminine et masculine vient d'un même tronc, ou qu'elle vient de deux troncs séparés? Demandez à n'importe qui. Qu'est-ce qui est mieux? Tout le monde va vous dire d'un même tronc, c'est plus romantique. On vient tous du même tronc, c'est très beau. Non! La Torah dit, il valait mieux que ça soit deux troncs. Deux troncs séparés. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 font pas 1. Parce que l'essence du mariage, c'est pas de la fusion où l'un va annuler l'autre. C'est où l'un va rendre totalement l'autre. Le travail du couple, c'est que je rends ma femme une Sadeket Gamour et que ma femme Sadeket Gamour me rende Sadik Gamour. Que chacun renvoie à l'autre à son irréfutable irréductibilité. Que chacun renvoie à l'autre à son génie. Que chacun dit à l'autre, Lech Lecha, va vers ta génialité. Que chacun donne à l'autre la possibilité absolue de s'épanouir. Au sens thoraïque, pas séparer la personnalité, au sens de toucher au secret de pourquoi elle a été créée, pour servir Dieu. C'est ça la notion du couple. C'est extraordinaire, cette notion de kafoul. Alors c'est pour ça que les avot ont toujours passé leur femme pour leur sœur. Très bizarre. Abraham a fait passer sa femme pour sa sœur 2 fois, Yitzhak 2 fois. Abraham 1 fois, Yitzhak 2 fois. Jacob s'est marié à 2 sœurs. La fraternité et le matrimonial, comme s'il y avait un essence commun. C'est pour nous dire que de la même façon qu'on ne choisit pas, on ne choisit pas sa sœur, on vient du même sang, on fait partie d'une même, on ne calcule pas avec sa famille. C'est pareil entre l'homme et la femme. On ne choisit pas sa femme, on ne choisit pas son mari. Dieu a choisi pour nous de toute éternité. Nous sommes faits, achot, ça vient de léachot, qui veut dire tisser, tresser. Nous sommes faits du même tissu, du même tissu. Simplement, ce tissu-là, il a été déchiré, il faut le retrouver. C'est ça le double. C'est que je redeviens moi-même en étant l'autre, l'autre devient moi-même en devenant moi, mais c'est pas qu'on devient un, qu'on s'annule l'un l'autre, au contraire. On se rend l'un plus saillant et on forme ce couple qui est une sorte de diamant, de bijoux aux 2 diamants. La notion du rayonnement. La notion d'être double, c'est ça. C'est la grandeur de la rencontre de l'éternité dans l'autre. De l'altérie, il y a une histoire extraordinaire. Une fois, il y avait un homme qui boitait terriblement. Il boitait terriblement. Il était moche. Il était beau. C'était un Talmid Chacham très beau. Mais il boitait comme un crapaud. Et un jour, il rencontre une princesse juive, la fille d'un grand rabbin magnifique. Et les parents veulent le mariage parce que le boiteux est un grand Talmid Chacham. Elle, c'est une grande sadéquée, ils veulent. Et quand elle voit le boiteux, elle dit surtout pas. Il lui dit oui, laissez-moi juste lui parler une seconde. Et le boiteux dit à cette jeune princesse, j'ai rêvé de toi cette nuit. Elle dit non, je veux pas que tu aies rêvé de moi, je veux m'en aller. Il dit oui, juste écoute l'histoire. Et que dans ce rêve, c'est toi qui boitais, pas moi. Tu boitais horriblement comme une crapote. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas d'une femme qui boite. Et Dieu m'a dit, tu peux rien y faire, c'est ton destin. Mais je lui dis, je ne veux pas, c'est ton destin. Mais tu es ton destin. Attends, Hachem, tu dis dans ta Torah que l'homme et la femme, c'est le double. C'est le double reflet d'une même identité, d'une même entité. Je veux, moi, boiter à la place de ma femme. Dieu dit, ah oui, ça tu peux, puisque vous êtes ce double. Vous êtes les 2 diamants d'une même bague. Tu peux prendre sur toi l'infirmité de ta femme. C'est pour ça que je boite aujourd'hui. J'ai pris ton infirmité. Oh, elle entend ça, elle pleure, elle dit, bien sûr, ils se marieraient, ils auront beaucoup d'enfants. C'est ça, l'essence du mariage. C'est que quand un homme dit à sa femme, c'est ton problème. Quand une femme dit à son mari, c'est ton problème. Quand une femme dit à son mari, je n'ai rien à faire, c'est ton problème. C'est une profanation du mariage, c'est une trahison terrible. On ne dit pas à son bras, c'est ton problème. On ne dit pas à sa propre personne, c'est ton problème. On ne se trahit pas soi-même. C'est ça la notion du double. C'est la notion d'être solidaire jusqu'à la mort. Et regardez la finesse des choses. On apprend les halachot kiddushin de Kicha misde Ephron. Il y a écrit Kikar Ishisha, quand un homme prendra une femme. Et Abraham, Kach Mimeni, il dit à Ephron, prends de moi les 400 cycles, les 400 shkalim. Kicha, c'est l'exerashava, c'est des méthodes exégétiques de la Torah pour apprendre qu'on peut épouser une femme avec de l'argent comme on peut acheter un champ avec de l'argent. Regardez comme c'est extraordinaire. Kicha. Or, du double, de l'endroit du double. Avraham, et le Rabbi Yonah dit que la plus grande épreuve d'Avraham Avinu, c'est pas l'Akadat Isaac de tuer son fils. Ça a été de devoir acheter Marat Marpella, ce qui est étonnant.
Parce qu'acheter Marat Marpella, c'est quand même une moins grande épreuve que de sacrifier son fils, adorer Yitzhak à Dieu. Surtout que Abraham savait très bien que la terre était promise, mais pas encore donnée. C'était la discussion qu'avaient ces bergers avec les bergers de Lot. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, c'est comme ça. C'est que la plus grande épreuve, c'est plus grand même que de sacrifier son fils. C'est que Abraham, imaginez Abraham Avinu. Dieu lui dit, va, Paro HaKodesh, il comprend qu'il doit enterrer Sarah, sa femme, dans l'endroit du double, où il va rencontrer la rencontre, où il va vers la rencontre du moment extraordinairement spirituel, du baiser du paradis et de la terre, de l'éternité, de la finitude, de l'infini et du fini, de la transcendance et de l'immanence, de l'absolu et du relatif. C'est le moment du double. Il s'apprête, c'est comme si on vous disait, tu as une rencontre avec Dieu. Il arrive dans cette expérience magnifique, les yeux presque fermés, tout tremblant, prêt à rencontrer l'expérience, l'épiphanie du double. Et quand il arrive au Marat Marpella, qu'est-ce qu'il rencontre? Ephron, un vieux requin, un vieux roublard, qui essaye de lui faire du nadlan, de l'immobilier, de lui vendre moins cher, plus cher. C'est une profanation du moment. Très souvent, les gens, ils arrivent en Israël, ils croient que ça va être le bonheur absolu, ils arrivent, le voisin leur jette un seau d'eau sur la tête, les gens, je comprends pas. C'est la plus grande épreuve. La plus grande épreuve, c'est pas quand Dieu te demande de sacrifier ton fils, c'est une très grande épreuve. Immense, qui a fondé l'identité du peuple juif, qui a amené la Kedusha. Mais il y a une plus grande épreuve encore. C'est quand on te demande rien. C'est que quand tu crois arriver au sommet de la spiritualité, on te donne un coup de balai sur la tête. Quand tu crois que tu es à la synagogue au moment où tu planes le plus, l'autre, il te donne un coup de coupe. Pousse-toi, tu vas piquer ma place. La mesquinerie quotidienne face à l'élan du spirituel. C'est la plus grande épreuve. De rester fidèle à l'espérance messianique, à l'espérance de se retrouver avec Dieu, même au cœur des plus pires défaites, des pires mesquineries de la vie de tous les jours. Ben, c'est ça l'épreuve du mariage. Regardez la finesse des choses. Kicha misdefron. C'est que tu apprends les lois du mariage, du lieu de l'épreuve la plus haute pour un homme, c'est qu'au lieu de la plus grande spiritualité, il rentre dans le rapport mesquin qui détruit toute la spiritualité. Et ben c'est ça le mariage. Quand on est fiancé, c'est magnifique. Un mouchoir, il tombe, je le prends. Ma chère princesse, passez devant moi, des fleurs. Après 2 mois de mariage, 3 mois de mariage, c'est bon. Alors, t'as pas amené à manger, t'as pas passé la serpillière, Dieu préserve. On rentre dans le quotidien mesquin et on détruit toute l'extraordinaire promesse spirituelle, enchantée, miraculeuse, qui était annoncée par les mariages. La plus grande épreuve, c'est de rester fidèle à l'origine de cet émerveillement. C'est la plus grande épreuve, et c'est l'épreuve du mariage, et c'est ça qui fonde l'humanité. Ce qui fonde l'humanité, ce n'est pas d'être double dans l'émerveillement spirituel. C'est dans la vie quotidienne, de rester au niveau de la grandeur. C'est ça, le plus grand épreuve qu'un homme puisse traverser. Et très souvent, bien entendu, comme c'est une épreuve très dure, on tombe à ce niveau-là. Et donc, on n'a pas le temps ici d'énumérer tous les tikkunim, toutes les réparations qu'on peut faire dans le travail du Shlom Bayit, mais le premier que je donnerai là, c'est d'essayer chaque fois quand ça va pas très bien, de fermer les yeux, de se prendre les mains, de se fermer les yeux et de réfléchir. Pourquoi on s'est marié? Rebâtissons à partir du noyau vivant, du noyau du diamant, du pourquoi on s'est marié, qui est prometteur d'extraordinaires réserves, d'amour, de joie et de force. Quand on est capable de réinitialiser son désir de pourquoi on s'est marié, ça peut être le début d'une réflexion pour résoudre d'énormes problèmes. Allez, nous.